Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réaction du chapitre 985 de One Piece, intitulé, on va voir comment il s'appelle d'ailleurs, parce que je sais pas du tout comment il s'appelle. Le plan pour un nouvel Onigashima, j'ai juste regardé ce qu'il y avait écrit. Dernier chapitre de One Piece, 984, on a vu l'apparition d'un personnage qu'on attendait depuis longtemps, à savoir Yamato. Le personnage de Yamato, qui est un personnage qui va jouer un rôle très intéressant parce que elle, qui est censée être la fille de Kaido, est fan du pire ennemi de son père. Enfin, on va dire fils parce qu'elle se considère elle-même comme un homme. Parce que son but c'est de devenir comme Oden Kozuki, et elle a un certain nombre d'informations concernant Oden Kozuki, mais aussi tout ce qui s'est passé dans le passé, que ce soit le siècle oublié, le One Piece, etc. Enfin, c'est très probable qu'elle ait toutes ces informations-là, parce que elle a récupéré le carnet de bord d'Oden Kozuki qu'elle a trouvé à Koui, et ce carnet de bord est devenu un peu comme sa bible, et tel était d'ailleurs le dernier titre, le titre du dernier chapitre qui s'intitulait donc Ma Bible. On est là donc sur le chapitre 985, c'est parti. Belle page couleur, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des pages couleurs. Alors je sens qu'il va y avoir 90 000 théories sur cette page couleur. Attends, j'ai juste remarqué un truc, mais là sur le t-shirt de... Enfin sur le t-shirt... Sur le pantalon de Kid, c'est pas le symbole du Baroque Works. Et elle va avoir 10 000 théories, le retour de Crocodile pour le prochain chapitre. Bon allez, c'est parti, on commence. Onigashima, entrée secrète. Ah oui, il y avait eu l'apparition de Marco, Itzo, etc. qui se sont dit... Marco qui a dit ouais, il y a un truc bizarre sur l'eau, je vais aller voir. Et on avait eu l'apparition de... Enfin, le retour de Nekomamushi et de Itzo. Le frère de Okiku. J'étais sûr que vous viendriez. Ils sont vraiment là. Gala, gala. Gala, gala. Évidemment, le gala, gala. C'est vrai qu'aucun intrus samouraï n'a été repéré, mais il était impossible de penser que vous ne viendriez pas. Je connais mieux que quiconque votre ténacité. Kanjuro. Ouh, elle est belle cette page. Je ne vous laisserai pas conduire votre raid. Je les connais ceux-là, je les ai vus il y a 20 ans. À l'ébouillantage. Ah! Des guerriers sans tête qui peuvent combattre. Ah oui, j'avais pas vu les mecs qui étaient sur d'autres chevaux. Des guerriers sans tête qui peuvent combattre. Ah! D'accord, ok. Est-ce que c'est donc des créations de Kanjuro possiblement? Alors, des guerriers sans tête qui peuvent combattre, c'est habilement peint. Il vous ressemble pas vrai, alors tu es rentré Itzo, juste pour cette guerre perdue d'avance. Nos têtes à nous ne sont pas coupées, libère Sir Momonosuke. Le gamin a résisté comme il le pouvait, en disant qu'il ne serait pas un fardeau pour vous. Il a ramassé un couteau je ne sais où, a défait ses liens et s'est enfui. Aucune chance que je le laisse s'enfuir, mais il m'a blessé à la main avec sa lame. J'ai pété un câble. Je lui ai filé une de ses corrections qu'elle a perdu conscience. Oh putain! Allez, les faux rouges. En fait, l'histoire des faux rouges, je pense que c'est celle que je préfère. C'est vraiment le background que je préfère parmi tous les personnages de One Piece. Vraiment. Mais bon, étonnamment, le gamin a survécu, le sang d'Oden peut-être. Enfin, on aura très bientôt plus à s'en faire. Alors on parle sur la scène de concert à l'intérieur, c'est une exécution publique de Momonosuke. C'est quoi ton bras? Je s'en battre les couilles. Quoi? Nous, on a juste à gagner du temps. Dans quelques minutes, c'en est fini de l'aligner, Kozuki. Bien, Oh putain. Oh, Okiku a mis son masque. Bien, je te prie de te taire à présent, Kanjuro-san. Tu sais que les cicatrices engendrées par ma lame ne s'effacent pas même dans l'autre monde, n'est-ce pas? Comme la neige qui persiste au printemps, la blessure que je vais t'asséner, putain, je n'arrive plus à lire, hein. Que je vais t'asséner continuera à faire souffrir ton âme, vassal du clan Kozuki Kikunojo de la neige persistante.
Stylé, énormément stylé ce personnage. En fait, depuis même qu'il est arrivé, le personnage de Kiku, je le trouvais stylé. Enfin, je la trouvais stylé parce qu'on pensait tous que c'était une femme à l'époque. Yosh, allons-y, yep. Merde, putain, je vais pas faire bouger ça. Et à chaque fois, je vais me prendre la main dedans. Il y a un mec souris là, il me fait, sa tête me fait triper. Hein. Oh là là, mais ce masque Arbor Kikunojo est tellement stylé. Ah oui, c'est quoi cette jambe? C'est mon style à deux lames. Ah oui, donc les Komamushi, c'est greffé un Gatling, c'est un Gatling qu'il a sur le bras. Et sur sa jambe, Inuarashi, il a mis une épée. Intérieur du château, le discours de Maître Kaido a commencé. Allumer le Dead Mushi vidéo. Sous les combles. Ah, Yamato! En tant qu'Oden Kozuki, autoproclamé. Et puisque tu es le petit frère de Ace, j'ai cru comprendre que tu ne m'accepterais sur ton... Attendez, non, attendez. Nouveau Nakama? Mais... Attendez, est-ce que Oda vient de... est-ce que Oda vient de nous annoncer par cette petite bulle que Yamato serait le prochain ou la prochaine, hein, comme vous voulez, le prochain on va dire, Nakama, le prochain Mugiwara, comment ça, sans compter les bateaux, ce serait le 12e ou le 11e? Non, 11e après Jinbe. 12 si on compte Vivi, peut-être que Vivi va revenir sur le bateau, on sait pas, mais c'est un autre débat, c'est rien à faire là pour l'instant. Dis donc, toi, Oden Kozuki était un type que tout le monde adorait, pas vrai? Tu ne peux pas devenir Oden Kozuki. Eh ben, t'as qu'à le faire, toi, Oden. Comment ça que je fasse Oden? Même si je suis Oden, je ne suis pas libre à cause de ces menottes. J'aurais voulu prendre la mer avec Ace et les autres, mais depuis mes 8 ans, je suis retenu de force sur cette île. Ces menottes que portent les prisonniers. Tout à fait, je m'éloigne de cette île. Si je m'éloigne de cette île, elles explosent. Honnêtement, je me demande si ce n'est pas un mensonge, parce que... Quel parent ferait ça à son enfant? Bah, je sais pas, Kaido, peut-être. Mais ça pourrait bien être vrai. Ça me coupe les jambes parce que mon père c'est ce type. Tu veux que je te les retire? Mais je peux être sûr que tu vas te battre à nos côtés. Je te préviens que tu sois là ou pas, je vais mettre une dérouillée à Kaido. J'en ai autant envie que toi. Yes. Mais ce personnage, son car design est stylé, mais il a un certain charisme. Surtout au niveau de la personnalité. J'en ai autant envie que toi. Sais-tu combien de fois il m'a frappé depuis que je suis petit? À chaque fois que je m'opposais à lui, il me répondait par des coups. J'ai compris, je vais te les retirer. Mais voilà 20 ans que ma liberté a été enlevée. Qu'est-ce que c'est? Attends, il y a un truc en dessous. Ah oui, non, attendez. Ça fait déjà 2 ans depuis la guerre au sommet qui a mené Barbe Blanche. Et en gros, c'est là, la lumière qu'elle a, ça mène à la salle principale où il y a Momonosuke, Kaido, etc. au Roshi. L'image est apparue, c'est la salle de concert. Ah non, même pas. Ah oui, non, c'est juste diffusé partout. C'est juste diffusé partout sur Nigashima. Enfin, ça commence à bouger. J'ai eu peur. Que mon micro se coupe depuis le début, mais tout va bien. Enfin, ça commence à bouger à travers le monde. Le gouvernement n'a absolument pas perdu l'esprit en abolissant le système du Shishibukai. Ouais, d'ailleurs, ce serait bien qu'on apprenne ce qui s'est passé depuis pour les Shishibukai. C'était le dernier chapitre avant le flashback de Dun, je crois, où il y avait eu l'abolition du Shishibukai. C'est la preuve que le QG de la marine a totalement confiance en sa nouvelle force pour nous faire face. La nouvelle force dont il parle, c'est comment ça s'appelle, le SSG là, le truc qui a créé Vegapunk pour passer les Shishibukai, un truc du genre. Mais sans nous soucier de ce gouvernement mondial qui a pris la confiance, de notre côté, nous sommes alliés aux pirates de Big Mom. Nous allons mettre la main sur la plus grande casse-toi la mouche, et nous allons mettre la main sur les plus grandes puissances de ce monde, les armes antiques. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler des armes antiques, Pluton, Poséidon et Uranus. En d'autres termes, de près, faut vraiment les jetons. Alors c'est elle la vioque la plus forte du monde.
Alors comme ça, tu m'as appelé Kaido. Big Mom, capitaine de l'équipage de Big Mom, Olin Loiran, enfin on sait que c'est Big Mom, Charlotte Linlin, prime 4 milliards 388 millions de berries. C'est la 3e ou 4e plus grande prime que l'on ait vue. Non, je crois qu'elle a pris la plus faible parmi les... Non, je sais pas si Shanks, je me souviens plus de la prime de Shanks par exemple. Ah, Carotte, donc Carotte et Nami ont été mises hors d'état de nuire. Liline, qu'est-ce que tu foutais? Je suis à l'heure, non, fais pas le rabat-joie, on arrivera à rien en se bouffant le nez. Par contre, si on se serre les coudes, alors ce sera à notre portée. C'est bon les gars, on va enfin se mettre à la piraterie pour de bon. On va prendre le One Piece évidemment, parce que il ne faut pas oublier absolument ce qu'est le but ultime. Le but ultime de ce manga qu'est One Piece, hein, c'est de trouver le fabuleux trésor pour tout pirate. Et ce soir, sur le trône de la piraterie. L'existence des armes antiques provoquera sûrement peur et guerre dans le monde. Soyez prêts, c'est ça le monde de violence que l'on veut. Ça alors. Et donc vous autres, le One Piece c'est pour moi. Qui êtes sous les ordres d'Orochi, choisissez. Wano est à l'abri de la marine comme du gouvernement mondial. C'est une forteresse naturelle encerclée de cascades. Si l'on augmente encore le nombre d'usines d'armement et qu'on y fait travailler des gens de la capitale des fleurs. Alors pour tous les pirates, cet endroit deviendra sûrement une zone de non-droit, un paradis comme la ruche finalement. Donc, attends, la capitale des fleurs est mon fief. Si tu as eu toutes ces armes jusqu'à maintenant, tu crois que c'est grâce à... Wait, non mais... Là, je suis en train de voir tous ceux qui disaient des théories sur les 8 têtes de Orochi. Enfin, on sait pas s'il est mort. Hein. Mais est-ce que c'est la fin d'Orochi? Bon, en tout cas, ça fait plaisir, mais... Enfin, ouais. Donc Kaido, c'est logique en même temps. On savait tous que Kaido s'était allié avec Orochi, non pas parce qu'il lui faisait confiance, mais plus par intérêt qu'autre chose. Maintenant, c'est qu'est-ce que Kaido avait maintenant à gagner de la part d'Orochi. Et il avait rien à gagner de rester allié avec lui, hein. On soit d'accord. Donc c'est la mort d'Orochi, peut-être. Wow. Messire, donc Fukuokujo. Pour nous, ils l'ont tué. Il l'a vraiment tué. Que ce soit le clan Kurozumi ou le clan Kozuki, ça change rien. Allez-vous... Allez, putain, ouais, j'ai pas vu la virgule. Mais arrête de tomber, toi. Putain, ce truc ne tient pas, c'est de la merde. Allez, vous avez 5 secondes, sbire d'Orochi. Ce serait pas Momo. Bah oui, Luffy voit Momonosuke. Momo, moins fort. Si Orochi est mort, pourquoi ils ont été alliés pendant si longtemps? Choisissez samouraï, devenez pirate avec nous ou confrontez-vous à nous ici et mourrez. Pour nous préparer à la grande guerre mondiale qui arrive, nous allons faire de ce pays l'empire de la piraterie. Les expéditions qui sont notre activité principale vont sûrement augmenter. Ce soir, nous transférons Onigashima, où ça, à la capitale des fleurs. À la capitale des... Voilà. C'est la fin de Wano. Pourquoi il pleure, Kiku? C'est la fin de Wano, ce pays s'appelle maintenant le nouvel Onigashima. Ok, donc ça c'était le plan, ok. Et son shogun est mon fils Yamato. Ah, ça va être de la merde. Maître Yamato est là, que si ça allait se passer comme ça, sale vieux. Montre-moi vite le chemin, Momo va se faire tuer. Contactez les Tobiropo. La petite note en bas, les balaises se rassemblent. La vache, juste la vache, ce chapitre. Non mais les derniers chapitres sont juste sublimes. On va commencer par commencement. Là, voilà. Raizo contre... Enfin, Raizo. Oh là, Kanjuro contre les 9 fourreaux rouges.
Enfin, contre les nouveaux 9 rouges, parce que maintenant on a Izo qui est revenu. Puis, juste, en fait, je le trouve tellement stylé Okiku. Enfin, voilà. C'est très stylé, donc le combat contre Kanjuro, qui a l'air à la fin du chapitre de s'être terminé, parce qu'on voit Kiku pleurer. Est-ce que ça veut dire qu'il a battu Kanjuro, ou est-ce que ça veut dire que lui-même a perdu? Je sais pas. Et puis, en deuxième lieu, on a cette phrase, j'ai cru comprendre que tu m'accepterais sur ton bateau. Les gars, je sais pas ce qu'il vous faut de plus pour comprendre que Yamato sera, je pense à 90%, on peut être sûr que Yamato sera le prochain Mugiwara. Hein. Putain. Quel flow. Quel flow. Donc Luffy va lui enlever les menottes. J'ai pas vu sur la dernière page si les menottes de Yamato avaient été enlevées. Mais voilà, Yamato est décidé en tout cas à aider Luffy, comme on l'a vu au chapitre précédent, comme on l'a vu dans ce chapitre et comme on l'a vu dans la dernière page de ce chapitre. Enfin, il fera tout pour honorer son auto-proclamé titre d'Oden Kozuki, pour perpétrer l'essence même d'Oden Kozuki, c'est-à-dire ouvrir les frontières de Wano. Et pour ouvrir les frontières de Wano, il faudra absolument... je viens de comprendre un truc, mais ça, je reviens juste à la fin. Donc voilà, c'est officiel. Ils vont prendre le One Piece, ils vont déclarer la guerre au gouvernement mondial. Ils vont créer un nouvel Onigashima en déplaçant Onigashima, justement, enfin, le centre des opérations d'Onigashima à la capitale des fleurs. Puis cette scène, est-ce qu'Orochi est mort? Je sais pas si Orochi sera vraiment mort. Pour moi, il y avait encore beaucoup de choses à dire, à faire. Enfin, pour moi c'était à Momonosuke de le tuer. Mais je sais pas s'il est mort là, maintenant, je sais pas. Vu la réaction des autres, c'est fortement possible qu'il soit mort, et puis c'est Kaido qui a tranché sa tête, c'est pas n'importe qui, c'est pas comme si c'était un simple soldat de la marine qui essaie de te trancher la tête, là c'est Kaido lui-même qui l'a fait. J'avais pas vu King, il tient le fourreau de l'arme. On sait pas si Orochi est mort. C'est possible qu'il soit pas mort, sachant que Kanjuro est capable de faire des modèles, enfin il est capable de peindre très réalistiquement désormais. Donc c'est peut-être pas sûr qu'Orochi soit mort, mais en tout cas cette scène est symbolique. Et en fait Kaido, je pense, c'est la dernière personne. On savait que Kaido allait trahir Orochi, mais pour moi c'est la dernière personne que je voyais trancher la tête d'Orochi. Mais voilà, on sait pas si Orochi est mort ou pas pour l'instant. Donc voilà, donc maintenant, les samouraïs d'Orochi ont deux choix, soit s'allier avec Kaido, soit le combattre, et peut-être, alors soit ça devient des ennemis, soit ça peut devenir des samouraïs qui peuvent s'allier avec ceux de la résistance, contre Kaido surtout. Pour préparer la Grande Guerre mondiale. À la capitale des fleurs, c'est la fin de Wano. Le moment où Kiku pleure. Et je viens de voir un truc, mais du coup Yamato a encore ses menottes sur lui. Et quand Luffy dit qu'il va peut-être lui enlever, c'est fortement possible. Enfin, il peut le faire parce que il a appris avec Riley. Riley, c'est celui qui a enlevé les menottes qui explosaient grâce au haki à la salle des enchères. Et c'était sur l'archipel des Shabondi. Bon. Il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, c'est là. C'est l'annonce, l'annonce de la guerre, c'est la guerre que nous avait teasée Doflamingo est sur le point de commencer maintenant. Est-ce que tous les belligérants de cette guerre, dont la première bataille va se dérouler sur Wano, face aux vassaux de Kozuki, au fourreau rouge et à Luffy et Yamato, enfin à l'équipage de Luffy et Yamato,
donc cette grande guerre est sur le point de commencer. La première bataille, c'est donc sur Wano, à Onigashima, plus précisément. Orochi a été trahi, mais comme je l'ai dit, je pense pas qu'Orochi... Enfin, ça me paraît bizarre qu'Orochi meure comme ça d'un coup, après toute la merde qu'il a mise, et puis surtout, symboliquement, on voulait que ce soit Momonosuke ou un membre des 9 Fours Rouges qui le fasse, hein, mais voilà. Et c'est tout à fait possible que le Orochi que l'on voyait sur la salle de concert ait été une peinture rendue, comment ça s'appelle, rendue réelle par le pouvoir de Kanjuro. C'est possible. Mais voilà. Je préfère pas trop m'avancer sur ce sujet. Moi, en fait, ce qui me hype le plus, c'est cette grande guerre, mais c'est les phrases de Yamato. En fait, Yamato, je le trouve tellement stylé que j'ai envie qu'il fasse partie de l'équipage de Mugiwara. Et la façon dont il s'engueule avec Yamato, enfin, la façon dont ils s'engueulent tous les deux, Yamato et Luffy, ça me fait penser... En fait, tu pourrais remplacer Zoro, ou par exemple, je sais pas, ou même Nami à la place de Yamato, et ça serait une case totalement crédible. Alors, bon, je sais que c'est juste un détail, hein, mais voilà, cette phrase de « je pensais que tu m'accepterais de me prendre sur ton bateau », c'est ça qu'il a dit, pardon. J'ai cru comprendre que tu m'accepterais sur ton bateau, voilà. Pour moi, Yamato sera très probablement le prochain Mugiwara à monter sur le Sunny et à aider Luffy, finalement, parce que même, enfin... En fait, c'est très probable parce que durant cette bataille, le but de Yamato, c'est de découvrir ce qu'a vu Oden Kozuki, c'est de devenir Oden Kozuki lui-même. Et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve cette annonce très intéressante quand Kaido il dit que le Shogun sera son fils. Qui d'autre que le Shogun pour choisir d'ouvrir les frontières de Wano. Donc voilà, c'est tout ça. Je pense qu'on en a fini. J'ai très hâte de voir le chapitre 986. Est-ce qu'il y a une pause au chapitre prochain? C'est même pas dit. Bon, en tout cas, on se retrouvera pour la vidéo réaction du chapitre 986, peut-être dans une semaine ou dans 2 semaines. Moi, je vous laisse. Ciao.